Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. C'est avec ce grand soleil que je tourne cette vidéo, un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. C'est un temps pour toi. Voilà, essaye d'être dans un environnement où tu ne seras pas dérangé, où tu puisses te concentrer. Voilà, le but c'est de mettre en conscience, de mettre en lumière peut-être certains domaines de ta vie qui coincent un petit peu ou pas. On va voir tout ça ensemble. Tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. C'est le concept. Pas de vérité figée, pas d'injonction, pardon, pas de prédiction, juste des messages et des conseils si ça te parle. Alors, pour ce mois d'octobre, on a des deniers. Donc, les deniers, c'est de la matière, hein, du matériel, du tangible. On a 3 arcanes majeurs, des temps forts. On en a 3 temps forts pour équilibrer ce mois d'octobre. Et on a un 4 de coupe. On va aller voir un petit peu le détail. Donc, ton thème, c'est un 8 de denier, le thème du mois d'octobre, le sujet de ce que je vais parler aujourd'hui. Hein, ça va peut-être te parler ou pas, ça peut être un thème, ça peut être une direction, ça peut être une inspiration. En tout cas, c'est quelque chose, une énergie à observer. Le 8 de denier, dans son aspect positif, c'est quand tout est fluide dans la matière, que nous avons acquis l'essentiel, enfin plus que l'essentiel, hein, c'est qu'on a un petit peu tout pour être heureux et on comprend que c'est un petit peu comme si l'argent ne faisait pas le bonheur, que le matériel, voilà, j'ai un peu tout ce que je désire pour être aligné, pour être bien, et du coup, ben, cet acquis se transforme en énergie positive. Donc le 8 de denier, c'est cet instant, c'est un peu un enrichissement personnel. On se connaît suffisamment pour avoir un bon travail, une bonne maison. Alors c'est pas le fait de se connaître, mais c'est le fait de voilà d'avoir réussi à s'aligner avec ce dont on a besoin dans la matière. Hein, matière, argent, travail, santé, ça peut être une relation, etc. Alors évidemment, le 8 de denier dans son aspect un peu plus négatif, un peu plus obscur, même si j'aime pas parler de négatif, eh bien c'est quand il y a un blocage, quand on n'arrive pas à atteindre certains objectifs, quand on bloque un peu dans la matière, ou bien quand il y a un déséquilibre entre l'argent et l'esprit, entre les efforts que l'on fournit et puis les résultats qu'on n'arrive pas à avoir, lorsqu'on estime trop sa vie matérielle, c'est-à-dire que on se cache derrière l'argent pour être heureux, on se cache derrière la voiture que l'on veut absolument avoir, on se cache derrière quelque chose de trop, voilà, de trop matériel, hein, et du coup on laisse nos émotions de côté, on laisse notre énergie vitale, on laisse beaucoup de choses. Donc ça peut être le déséquilibre, le trop ou le pas assez, hein, on peut aussi manquer, être en manque. Et donc tout ça, ce sera à observer et c'est un petit peu le thème de ce mois d'octobre. Est-ce que j'ai trop, est-ce que j'ai pas assez, est-ce que je surestime ma vie matérielle, voilà, ou est-ce que je bloque, ou alors est-ce que tout est fluide. Donc ça, c'est pour ton thème. L'énergie principale, l'énergie que tu peux ressentir à l'intérieur ou à l'extérieur, actuellement, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est pareil, ça va être, tu vas être ou dans un domaine ou dans un autre, ou dans une polarité ou dans une autre plutôt. Ce que j'aime à dire sur le 4, c'est le minimum maximum. Dans le couple, c'est nos émotions, c'est le cœur. Alors le 4 de couple, dans l'aspect positif, c'est la recherche d'un foyer, d'une relation, d'un modèle un peu familial. Hein, c'est la famille, les enfants, la voiture, la maison, et pour nous amener un confort et une stabilité, une certaine sécurité. Donc, ou c'est ce que tu as déjà, tu es déjà dans cette base-là émotionnelle de quelque chose de confortable, ou alors tu es plutôt dans une recherche de stabilité et de sécurité. On peut aussi avoir cette base, avoir son mari ou sa femme ou ses enfants ou sa petite tribu, mais on peut s'ennuyer, on peut ressentir que la vie manque de piment, on tourne un petit peu en rond. Voilà, donc j'ai élaboré là plusieurs sens à cette carte. À toi de voir
à toi d'observer ce que tu ressens. Est-ce que tu es dans une recherche de stabilité? Est-ce que tu penses avoir cette stabilité? Est-ce que cette stabilité te satisfait? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens qu'il y a quelque chose un petit peu d'ennuyeux, un manque d'excitation, etc. Dans ta vie, un manque de piment. Donc tout ça, c'est à observer. Et c'est ce qui peut déjà répondre à ce déséquilibre. Alors peut-être cet alignement, mais peut-être ce déséquilibre dans ce trop ou pas assez. Hein. À toi de voir un petit peu, là je parle de manière très générale, à toi de faire un peu ta tambouille. En ce qui concerne le côté cœur, c'est premier arcane majeur, c'est un premier temps fort. Le domaine sentimental, c'est l'ermite. Alors comme son nom l'indique, l'ermite a besoin de solitude. C'est un solitaire, il a besoin de se renfermer un petit peu. Donc c'est un petit peu, en plus ça va bien avec l'automne où on a envie un peu de cocooning. On a envie peut-être un petit peu de se retirer, bien on a plus envie de ça en hiver, on n'y est pas encore. Mais le côté cœur là te fait peut-être un petit peu décrocher de certains liens sentimentaux. Donc ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être du petit copain ou de la petite copine. C'est peut-être juste un sentiment à l'intérieur de toi de vouloir rester un petit peu seul, de t'isoler un petit peu. Alors, cette envie d'introspection, voilà, c'est pour mieux comprendre. Hein, il y a quelque chose là et qui va de toute façon, qui va de pair avec ce que je viens de dire un petit peu avant, parce qu'il y a peut-être justement un blocage, il y a peut-être un manque, une recherche de quelque chose, et tu as envie de comprendre. Et peut-être qu'il y a des énergies autour de toi avec certaines personnes qui te bouffent un petit peu, et envie de recul, envie de prendre du recul, envie d'être un peu seul. Hein, donc c'est des petits moments de crise qui ne sont pas forcément graves du tout, bien au contraire. Tu as envie de trouver un peu de lumière à l'intérieur de toi et ça va te demander de t'isoler un petit peu pour me comprendre. Donc c'est dans les relations sentimentales, c'est à observer cette envie de solitude, cette envie d'introspection. Il y a peut-être voilà, des doutes, des choses que tu as envie de comprendre. Et c'est sur le côté cœur. Alors voilà, c'est à prendre ou à laisser, tu vois si ça te parle. Au niveau du côté taf, on a le 9 de denier. Alors ce qui est marrant, hein, c'est qu'on a l'énergie du 9 de l'ermite côté cœur et on a le 9 de denier côté taf. Et c'est pareil, hein, tout est logique dans le tarot et c'est ce qui fait que dans ta vie, ça bloque un petit peu. Ça bloque. Alors le côté taf, c'est où tu es arrivé au bout de quelque chose, tu es pratiquement arrivé au bout, donc une envie peut-être d'évoluer dans ton travail, il te manque peut-être quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre ou que tu es en train d'atteindre justement. Le 9 de denier, c'est une espèce d'accouchement. On est arrivé au bout, il y a quelque chose qui va prendre forme de nouveau, peut-être au mois de novembre, peut-être plus tard. Et là, on est sur ce seuil où tu as vraiment atteint beaucoup de choses, beaucoup de niveaux, mais il reste un pas à faire et ce pas-là, il est très difficile. Donc, est-ce que c'est en relation avec ce qui bloque ou au contraire, tu n'arrives justement pas, il y a justement cette difficulté de passer un cap dans le travail. Alors ça peut être ça peut être que justement il y a quelque chose qui est mal vécu, peut-être un travail que tu n'arrives pas à trouver. Hein, il y a peut-être des situations difficiles dans le travail qui sont mal vécues. Alors, ou tu as un travail où justement tu désires un travail que tu ne trouves pas. Il y a quelque chose là qui n'arrive pas à te satisfaire, que tu n'arrives pas à atteindre. Et je pense que ce pas-là fait que pour l'instant, tu es sur le seuil du 8. Sur le seuil du 8. Donc, c'est un petit peu en rapport avec le travail. Donc, pareil, hein, travail, projet, activité. On est à au stade manquant, au maillon manquant. Hein, qu'est-ce qui va te pousser à passer au degré supérieur? Qu'est-ce qui manque à cet épanouissement, ou voilà, qu'est-ce qui est mal vécu, qu'est-ce que tu vis mal, c'est à observer également.
sur le côté travail. Et sur le côté travail, et je pense que ça a une influence, le fait qu'il y ait une insatisfaction, une incapacité, quelque chose qui te manque à accomplir dans le travail ou dans ton projet, ça peut aussi avoir des conséquences sur le côté affectif. Hein. Et ça peut te donner envie justement de prendre un peu du recul, de t'isoler un peu pour mieux comprendre. Donc voilà, sur le côté santé spirituelle, donc santé spirituelle, c'est la santé psychique, hein, pour moi. Si on est bien accordé avec son esprit, eh bien le côté physique va avoir des conséquences un peu plus positives. Hein. Je ne dis pas que si on a un bon psychisme, on n'a pas de problème physique, mais généralement, c'est toujours un petit peu lié. Alors, la santé spirituelle ou psychique, c'est la maison Dieu. C'est une autre arcane majeure. Là, il y a clairement quelque chose qui déborde, des émotions qui débordent, des choses qui ont besoin d'être expulsées, d'être libérées. Alors, toujours pareil, il y a quelque chose dans ta corporalité là qui bout, qui a besoin encore une fois d'être exprimé. Alors, exprimé par une activité. Je pense que le mois d'octobre, en tout cas pour moi, elle a plus le symbole d'une rentrée que le mois de septembre. Le mois de septembre, c'était la prolongation de quelque chose d'assez difficile. C'était pas une rentrée comme les autres. Pour moi, le mois d'octobre, on remet un petit peu les pendules à zéro et c'est pour moi un petit peu... la rentrée débute pour moi plus maintenant. Donc, peut-être que pour toi, c'est la même sensation aussi. Donc, cette maison Dieu, pour moi, elle fait référence à une activité qui te ferait sortir un peu de tes gonds, qui viendrait libérer tes émotions, qui viendrait te libérer de quelque chose de lourd dans ta corporalité. Donc, voilà, des choses que tu refoules peut-être à l'heure actuelle. Donc, faire du sport, reprendre des activités voilà, peut-être de danse, artistique, voilà, je cherchais le mot artistique. En tout cas, c'est lié au corps, hein, quelque chose qui vient un peu te faire respirer, te faire sortir des choses. Donc je vois plutôt voilà, une activité sportive, une activité artistique, une activité spirituelle. Ça peut être aussi de l'ordre du psychique, quelque chose qui vient un peu te faire exploser de joie, exploser de colère, exploser. Voilà, il y a des émotions à sortir clairement. Et peut-être aussi donc de travailler aussi à mieux gérer les imprévus. Hein. La maison Dieu, ça peut être l'Uranus dans l'astrologie, quelque chose qui vient un petit peu remuer. Donc il y a peut-être des coups durs à encaisser. Il va te falloir digérer, il va te falloir bien les réceptionner. Donc ça peut être la méditation, la respiration, d'être au contact de la nature. En tout cas, cette maison Dieu t'invite vraiment à, et je pense qu'elle peut aussi être liée à cet arcane, elle t'invite vraiment à t'interroger, je cherchais le mot, excuse-moi, à interroger ta corporalité. Qu'est-ce que ton corps a besoin? Est-ce qu'il a besoin de courir? Est-ce qu'il a besoin de respirer? Est-ce qu'il a besoin de chanter? Est-ce qu'il a besoin, comment a-t-il besoin de se libérer? Et donc, il y a vraiment une interrogation avec toi-même à observer pour ce mois d'octobre afin d'être au contact, à contacter, je vais y arriver, à contacter les parts les plus profondes de ton être. Le conseil du conseil, on finira par là, c'est l'empereur. Alors l'empereur, c'est pareil, c'est la 3e arcane majeure qui fait référence aux 4 de coupe. 4 de coupe, recherche de stabilité émotionnelle. Et là, c'est l'empereur qui porte le numéro 4. Alors, l'empereur, pareil, il représente la sécurité, la stabilité. C'est le yang, l'énergie masculine, le côté un peu dominant-dominé. C'est le patriarcat, c'est reprendre un petit peu le pouvoir. Alors, pour moi, le conseil doux que je te donnerai, parce que cet empereur, il vient d'un seul coup mettre un petit peu de dominante sur ta lecture. Je pense que pour moi, cet empereur, il vient reprendre du pouvoir sur ta vie. Tu dois reprendre le pouvoir sur ta vie. Et ce que je n'ai pas arrivé à te dire un petit peu en bégayant, c'est déjà pour moi, dans un premier temps, vraiment d'interroger
ton corps, d'interroger ton esprit, de ne pas te laisser influencer de part et d'autre. Hein. Les Gémeaux sont assez curieux et peuvent être un peu influençables dans des bonnes raisons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui agitent un petit peu leur bocal. Là, c'est vraiment voilà, de bien t'interroger, de bien te connaître, de prendre du temps pour toi, de reprendre du pouvoir sur toi. Et cet empereur, il vient vraiment reprendre un peu les rênes de ta vie, retrouver de l'équilibre dans tes énergies pour comprendre de ce dont tu as besoin. Est-ce que clairement tu as besoin de plus d'excitation? Est-ce que clairement tu as besoin de plus de stabilité? Est-ce que tu as besoin de sécurité? Il y a vraiment une corrélation entre ton cœur. Hein, ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens angoissé à l'idée d'aller au travail ou de ne pas aller au travail? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te déstabilise? Qu'est-ce qui bloque dans ta vie matérielle aujourd'hui? Je pense que toutes ces questions, voilà, il n'y a que toi qui peux évidemment y répondre en prenant du temps pour toi, hein, en allant vraiment interroger ton cœur, en reprenant du pouvoir sur ta vie. Et je pense que le côté de sécurité, de stabilité est très fort pour le mois d'octobre. Donc, à observer, est-ce qu'il y a des zones où tu te sens en sécurité, des zones stables dans ta vie, ou voilà. Et si tu n'as pas ces zones-là, ben, comment peux-tu y remédier pour trouver un peu de réconfort et de sécurité, tout en gardant évidemment un petit peu de piment dans la vie. Tout ça, c'est pas facile à obtenir d'un coup, mais du moins c'est à observer. Voilà, je te laisse, 16-40, c'est un petit peu la moyenne des guidances. Merci de m'avoir écouté. Si cette lecture tu as apprécié, n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire pour dynamiser ma chaîne. Je te dis à très vite. Bon mois d'octobre les Gémeaux, à bientôt, bye bye.